Queridos irmãos, queridos amigos, Chers frères, chers amis, c'est avec joie que nous sommes ici une fois de plus pour étudier une autre semaine de la nourriture quotidienne. C'est le 5e livre de la nourriture quotidienne, Un si grand salut. Aujourd'hui, nous allons voir la dernière semaine, la semaine 4. Et le titre de cette semaine, le thème de cette semaine, c'est comment échappons-nous en négligeant un si grand salut. Loué soit le Seigneur. Et c'est la troisième partie sur ce sujet. Et cela est basé sur le verset qu'on a déjà lu avant, qui est dans Hébreux 2, chapitre 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Ce que nous sommes en train de présenter sont des épisodes de l'Ancien Testament depuis la chute de l'homme. Tous les éléments, l'histoire de tout ce que Dieu a fait pour pouvoir préparer le salut à l'homme. Juste après la chute de l'homme, Dieu immédiatement a fait une promesse. L'homme avait été infecté du virus du péché, du virus de la désobéissance. Et à cause de cela, le péché est entré en l'homme et l'homme a été contaminé, l'homme qui avait été créé pour faire la volonté de Dieu. L'homme qui aurait dû manger de l'arbre de la vie et obéir à Dieu, et qui ne devait pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. S'il avait mangé de l'arbre de la vie de Dieu aurait entré en lui. Mais Satan a anticipé la situation et a trompé Ève. Et Ève aussi, après, a entraîné son mari Adam à manger. C'est la grande tragédie qui s'est passée dans le jardin d'Éden. Et à cause de cela, l'homme a été déconnecté de Dieu. Comment nous allons faire le tutoriel de cette semaine? Ce sera un peu spécial. Nous n'allons pas suivre jour après jour. Nous allons prendre tout simplement le point central de la lecture de cette semaine. Je pense que c'est à partir de mercredi, jeudi, jusqu'à dimanche, sur la promesse de Dieu après la chute de l'homme. Dieu a agi rapidement. Immédiatement, il a fait une promesse du salut de l'homme. Dieu a dû préparer un plan de contingence. Utilisant les termes d'aujourd'hui, de la pandémie, vous savez, bien aimés frères, dans le monde d'aujourd'hui, il existe une pandémie spirituelle, c'est la pandémie du péché, de l'iniquité. Et comme vous le savez, pour une pandémie, la seule solution, c'est le vaccin. Et Dieu a préparé un vaccin. Mais seulement, il a fallu 4000 ans pour préparer ce vaccin depuis la chute de l'homme jusqu'à l'avènement de Christ. C'était des vies de personnes qui ont vécu sur cette terre, la vie d'Adam et Ève, et après la vie d'Abel, la vie d'Enoch, etc. Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, jusqu'au jour où Jésus est venu sur terre. Dieu s'est incarné et Dieu a préparé le vaccin. À travers la mort et la résurrection du Seigneur, ce vaccin a été approuvé. Et dans la nuit du jour où le Seigneur est ressuscité et est apparu aux disciples, et après avoir soufflé sur les disciples, le vaccin a été appliqué pour la première fois dans le Nouveau Testament sur les êtres humains. C'est 11 qui étaient dans cette salle-là, dans la peur. On va aller Genèse 3.15. Genèse 3.15.
Ce verset, c'est le verset base, verset de base de notre tutoriel d'aujourd'hui. Ceci, c'était juste après la chute de l'homme. Je vais lire aussi les versets antérieurs afin que nous ayons le contexte. Todos os dias, no final do dia, no final da tarde, Deus aparecia no jardim. À la fin de chaque soir, le Seigneur apparaissait dans le jardin. Mais le jour où Adam et Ève ont mangé de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, ils se sont cachés. No versículo 8, quando ouviram a voz On do va lire le Senhor verset que andava 8. no jardim pela viração do dia, Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des jardins, des arbres du jardin. Ça, c'est déjà un signal de la déconnexion. Lorsque l'homme se déconnecte de Dieu, s'éloigne de Dieu, l'une des premières réactions, c'est que l'homme se cache de la présence de Dieu. Mais Dieu est venu à la recherche de l'homme, car Dieu veut la présence de l'homme. Le plus souvent, nous pensons que c'est nous seuls qui avons besoin de la présence de Dieu. Il est clair que nous avons besoin de la présence de Dieu, mais Dieu a encore plus besoin de la présence de l'homme. L'exemple que nous avons utilisé dans la nourriture quotidienne, c'est celui du père, des parents qui perdent les enfants dans une multitude où l'enfant a été séquestré. Imaginez donc le désespoir du père, le parent, l'inquiétude. L'enfant est petit. Ce que nous comparons, ce que nous disons, c'est que le père, les parents sentent et ce que les enfants, cet enfant qui a été enlevé ou qui est perdu, sent. Qui ressent plus la douleur, de la tristesse? Il est clair que ce sont les parents, à cause du degré de conscience qu'ils ont, ils ressentent plus la douleur de l'absence de l'enfant lorsque l'enfant est perdu ou séquestré, plus que l'enfant. Alors Dieu a posé la question à l'homme, où es-tu? Il n'a pas dit, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, où es-tu? Il dit, j'ai écouté ta voix dans le jardin, j'étais nu et je me suis caché. Et Dieu, l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre? Non, je t'avais défendu de manger. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc, voici le verset clé. Donc, les autres versets, c'était juste pour établir le tableau de fond. Donc, la première promesse ici est prédication d'évangile à Adam et Ève. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci, qui est celui-ci? Le descendant de la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Bien-aimés frères, chers amis, nous voyons ici trois paires. Premièrement, la paire entre le serpent et la femme. Je voudrais que dans le tutoriel d'aujourd'hui, que vous ayez toujours cette figure, cette image devant vous. Le serpent et la femme. Le serpent et la femme. Ce serpent, plus tard dans l'Apocalypse, devient le grand dragon. Donc, toujours face à face. C'est ce qui avait été établi tout au long des siècles et des millénaires. Cette inimitié entre le serpent qui représente Satan et toute sa descendance et la femme qui représente le peuple de Dieu. Il y a toujours cette inimitié face à face. Deuxième paire, entre la descendance, la postérité du serpent, qui sont nombreux, et la descendance de la femme qui est Christ, face à face encore. La troisième paire, le serpent va blesser le talon du descendant de la femme à la croix. C'était une promesse que Dieu avait faite dans le jardin d'Éden.
Mais le descendant de la femme qui est Christ blessera, écrasera la tête le descendant de Satan lorsqu'il mourra et ressuscitera. Ce sont ces trois paires, ces images que vous devez avoir devant vous. Donc, allons voir premièrement qui est cette femme. Je vais résumer, je vais le dire. Cette femme, premièrement, c'est Ève. Dans le jardin d'Éden, c'est Ève. Dieu a mis l'inimitié entre Ève et le serpent. Et tout au long de l'Ancien Testament, cette femme représentait le peuple de Dieu dans tout l'Ancien Testament. Et cela s'est étendu jusqu'au Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, cette femme représente l'Église, qui est la fiancée. La fiancée. L'Église est fiancée. Durant l'ère d'Église, cette femme, c'est la fiancée. Et lorsque le royaume vient, cette femme devient l'épouse. Toujours la femme. Donc, le roi dans Éphésiens, Apocalypse, il y a l'image de cette femme représentant le peuple de Dieu. Et dans la Nouvelle Jérusalem, dans l'éternité future, cette femme, c'est l'épouse de l'agneau, la fiancée de l'agneau, dans la Nouvelle Jérusalem. Dans le Nouveau Testament, c'est la fiancée. Et lorsque Christ viendra, il y aura jugement dans les nuages. Et après le jugement, et que les vainqueurs vont recevoir la récompense, et ceux qui n'auraient pas mûri, qui n'auraient pas eu une maturité suffisante, il va falloir compléter encore le travail en eux. Ils seront jetés dans les ténèbres de l'extérieur où il y aura les pleurs, les grincements dedans. Donc après la noce de l'agneau, l'épouse, la fiancée deviendra épouse et les deux viendront sur terre pour la bataille finale d'Armageddon. Et après le millénaire, on aura cette épouse qui sera l'épouse de l'agneau pour toujours dans la Nouvelle Jérusalem. Donc cette femme, c'est Ève. Et au début du Nouveau Testament, lorsque l'Ancien Testament se termine et que le Nouveau Testament commence, cette femme, c'est Marie, de qui Jésus est né. Donc cette femme est Ève dans l'Ancien Testament, et puis le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Dieu a assimilé le peuple de Dieu comme son épouse. Et après, on a Marie. Cette femme se marie au début du Nouveau Testament. Dans tout le Nouveau Testament, maintenant, tout au long du Nouveau Testament, c'est l'Église. Et dans le royaume, cette femme, c'est l'épouse. Et dans la Nouvelle Jérusalem, cette femme, c'est l'épouse. Dans l'Apocalypse 12, nous avons aussi une femme. Allons voir Apocalypse 12, versets 1 à 4. Cette femme, c'est la femme universelle qui représente tout le peuple de Dieu dans tout l'Ancien Testament et au Nouveau Testament. Le chapitre 12, 1 à 4. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Intéressant. Cette femme, dans l'Ancien Testament, c'était Ève et tout le peuple de Dieu. Tout ce parcours de l'Ancien Testament, c'était pour produire le descendant de la femme qui est Jésus. Donc, arrivé au Nouveau Testament, cette femme, c'était Marie, de qui est né le descendant de la femme. Né de la femme. Et c'est Marie qui a engendré Jésus. Dans tout le Nouveau Testament, la femme, c'est la fiancée. Et ici, dans l'Apocalypse, cette femme est enceinte et elle va enfanter un descendant collectif. Vous voyez donc comme c'est si beau. C'est quelque chose de très beau dont la Bible parle ici. Un descendant collectif. Marie, qui était le point culminant de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Et elle a engendré Christ, le descendant Christ unique de la femme. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons le descendant collectif de la femme qui est l'Église. Et ce descendant collectif, c'est l'enfant mâle. Ce sont les vainqueurs.
Verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme. On voit cette image, le dragon qui se met face à la femme. Le dragon et la femme. C'est cette image que Dieu avait prophétisée dans Genèse 3,15. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Donc le dragon était en train de poursuivre ses descendants collectifs qui est l'Église, les vainqueurs ou l'enfant mâle. Allons voir la deuxième paire, le descendant du serpent et le descendant de la femme. Ce descendant du serpent, la postérité du serpent, dans l'Ancien Testament, dans Genèse, ce serpent représente Satan. Et lorsque l'homme est tombé, ce serpent s'est injecté comme péché dans la chair de l'homme. Le serpent a contaminé l'homme du virus du péché, du virus d'iniquité. Et l'homme a eu un problème sérieux. Il a commencé à avoir un conflit tout au long de l'histoire de l'humanité. Et c'est ce conflit qui tourmente l'homme. L'homme veut faire le bien, mais ne parvient pas. Donc, cela, on voit d'une manière claire dans Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, verset 15 à 20. Je vais juste lire dans la nourriture quotidienne, vous avez les détails. Voici ce que Paul a écrit sur son expérience, qui est l'expérience de toute l'humanité. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que j'ai. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de bien le faire. Vous voyez ce conflit? Bien, il y a un conflit ici. C'est l'inimitié entre le serpent et la femme. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et Paul répète. Vous voyez ce verset, c'est une répétition. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc, ceux qui suivent Satan, le serpent aussi, ils sont devenus enfants. Ils représentent ces descendants, cette postérité du serpent. C'est pas naissance. Donc, l'homme naît du péché, naît contaminé, et l'homme naît déjà comme descendant du serpent. C'est ce que Dieu a prophétisé. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ton descendant, ta postérité, la postérité du serpent et la postérité de la femme. Je vais lire certains versets pour illustrer les descendants du serpent. Matthieu 13, 7. Matthieu chapitre 13. Un autre. Matthieu 13, 7. D'une race entière de serpents. Quand il vit, il dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc vous voyez, c'est une race de vipères. Matthieu 13, 38. Matthieu 13, 38. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin, descendants du serpent. Chapitre 23, 33. Matthieu 23, 33. Serpent, race de vipères. C'est comme ça que Jésus a appelé les scribes et les pharisiens. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Jean 8, 44.
Jean 8, 44. Toda aquela raça, aqueles fariseus, Vous avez escribas, pour père le judeus que diable. estavam lá, que se opunham Donc Jésus a appelé toute cette race, à sua obra. Jesus chamou tous ces pharisiens, scribes, des juifs qui étaient là o pai deles. Então, et qui s'opposaient au Seigneur Jésus et à toute son œuvre. Jésus les a traités 3:10. d'enfants du diable. Il a dit que le diable était leur père. Non, c'est ça le descendant du Ah, serpent. não, perdão, 3:10, isso. 1 Jean Isto são manifestos 3:10. os filhos de Deus e os filhos do diabo. Tá vendo aqui? Filhos do diabo. Então, 3:10. oposição entre C'est par là que que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vous voyez? são Enfants du diable. descendência da Donc, il y a une opposition entre les enfants de Dieu, o descendente, représentés par la femme, o descendente et les enfants du diable, da mulher. Essa qui sont palavra les descendants du serpent. tanto no hebraico como no grego é Maintenant, allons voir l'opposé, les descendants de la femme, le descendant de la femme, la semence de la femme. Ce mot descendant ou postérité, que ce soit en grec ou en hébreu, c'est le sperme, ça. C'est un rapport à la procréation. C'est lié à la procréation. Dieu veut multiplier la semence de Dieu, veut multiplier la vie de Dieu ici sur terre. Donc la semence de la femme, descendant de la femme, semence de la femme. Premièrement, c'est individuel, c'est Christ. Allons lire Ésaïe 7, 14. Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Vos dará sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz filho, e lhe chamará Emmanuel. Ici dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. La femme, la vierge, enfantera un enfant et lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc, l'accomplissement de cette prophétie d'Ésaïe 7, Matthieu 1, 23. Voici, la Vierge enfantera et elle donnera le nom Emmanuel, Dieu avec nous. Donc Marie allait être la mère de Jésus, parlait de la naissance de Jésus. Donc nous avons le descendant de la femme. Genèse 3, 15, c'était Ève et ici c'est Marie. Cette femme c'est Marie. Galates 4, 4. Nous voyons tant dans l'Ancien Testament, au début de l'Ancien Testament, au début du Nouveau Testament avec Marie et dans les Épîtres. Nous avons toujours ces éléments descendants de la femme. Galates 4, 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, au Nouveau Testament, Dieu a envoyé son Fils. De quelle manière? Né d'une femme, né sous la loi. De quelle femme s'agit-il? Marie. Donc, ce descendant, cette semence, cette descendance de la femme, le fils. Et il y a aussi un aspect collectif amplifié qui est l'enfant mâle, qui est le descendant collectif de la femme. Allons lire premièrement Psaume 2, versets 8 et 9. Le Psaume 2, versets 8 et 9. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Ça, c'est la prophétie, comme Dieu parlant à Jésus, son fils. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Le récit montre que Jésus sera roi et il régnera sur les nations. Il les brisera comme le vase d'un potier. Il se réfère à Christ. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Verset 26-27. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations.
Donc ici, c'est les mêmes paroles, mais ici, c'est appliqué au vainqueur, à l'église vainqueur. Et les pétrins avaient une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Donc ici, c'est par rapport au vainqueur. Então, va Apocalipse 12, 5. Apocalipse 12, 5. Il parle de l'enfant mâle, qui est le descendant collectif. Elle enfanta un enfant mâle qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Nous avons donc trois passages bibliques avec le même terme. Le psaume 2 par rapport à Jésus, après Apocalypse 2 par rapport au vainqueur et Apocalypse 12 par rapport à l'enfant mâle. C'est-à-dire que dans le Seigneur Jésus, que les vainqueurs représentent une seule personne, une seule entité, et qui vont régir les nations. Donc, ici, c'est un vainqueur collectif, l'Église vainqueur. Là, c'est la semence ou la descendance amplifiée. Et pour terminer, voyons cette phrase. Il te blessera la tête et il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Quand est-ce que l'ennemi de Dieu, Satan, a blessé le talon descendant? C'est à la croix. Alors, le psaume. Lorsque Jésus a été crucifié, Satan, comme serpent, a piqué, a mordu le talon de Jésus. Et il pensait qu'il allait mettre fin au plan de Dieu. Le psaume 22, 16. Donc, il dit ceci, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Alors, quand est-ce que le serpent a écrasé la tête du serpent? Lorsqu'il est mort et ressuscité. Allons lire Hébreux 2, 14. Après la mort et résurrection du Seigneur, il a détruit l'œuvre du diable. Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. La mort du Seigneur. Le diable pensait qu'en tuant Jésus, il allait mettre fin au plan de Dieu, mais il était loin de savoir que la mort du Seigneur allait détruire celui qui a la puissance de la mort, le diable. Allons-les. 1 Jean 3, 8. La deuxième partie du verset. Ici, il dit, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Le ça, le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Lorsque Jésus était sur terre, il a proféré le jugement de Satan. Jean 12, 31. Jean 12, 31. Il dit ceci. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Il a été jugé ici. Jean 16, 11. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Donc, le jugement a été fait. Donc voilà ce qu'il en sort de la lecture de cette semaine. La prophétie, l'évangile, Genèse 3.15, la promesse du vaccin. Nous avons les pères. La femme, le serpent, l'inimitié qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Le descendant du serpent et le descendant de la femme, qui est Christ. Christ et aussi l'Église, le descendant de la femme. Christ individuel et le descendant collectif. Nous avons cette inimitié. Et Satan a blessé le talon du Seigneur à la croix. Mais Christ a blessé, a écrasé la tête du serpent. Et le jugement a été proféré contre Satan. Je vais conclure en disant, ouvrez votre nourriture quotidienne, on va lire ensemble.
du dimanche à partir du deuxième paragraphe. Je vais lire et commenter rapidement. Terminons déjà ce tutoriel. Je trouve cette lecture du dimanche très importante. C'est le résumé de tout le fardeau de cette semaine. Le troisième chapitre de Genèse est un passage crucial des Écritures afin que nous puissions comprendre le plan éternel de Dieu. Qu'est-ce que nous voyons dans ce chapitre? Nous voyons la première semence du vaccin pour guérir l'homme du venin du serpent ancien. Dieu avait un plan. C'est son plan qu'il a préparé pour sauver l'humanité et c'est présenté dans toute la Bible. Mais la semence de ce salut, de cette rédemption, c'est dans Genèse. Juste après la chute, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné des vêtements de peau à Adam et Ève pour les revêtir. Et les générations d'après, après la naissance d'Enoch, les hommes ont commencé à invoquer le nom du Seigneur et ils ont commencé à profiter de l'antidote que Dieu leur a donné, qui est le nom du Seigneur. Au chapitre 6 de Genèse, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un recul, une rétrogradation avec l'avènement des anges déchus qui se sont mélangés aux hommes. Il y a eu une mutation génétique. Dieu a envoyé le déluge pour mettre fin à la race humaine. Et à travers Noé, il a préservé l'humanité et la création. Dans Genèse 11, les hommes se sont joints, se sont rebellés pour édifier quelque chose. Ils ont fait un projet contre Dieu, à la tour de Babel. Et Dieu est intervenu, il a confondu les langues, il a dispersé tous ces hommes sur toute la terre. Et à la fin, Dieu a abandonné la race créée et a commencé une nouvelle race avec Abraham. Avec Abraham, nous voyons encore une autre sémence des éléments qui composent ce vaccin. L'histoire d'Abraham est très longue dans l'Ancien Testament. Et ce vaccin dont nous profitons encore aujourd'hui, un vaccin tout inclusif qui est composé par l'Esprit. Ce vaccin, c'est l'Esprit tout inclusif et la parole. Une seule dose de ce vaccin tout inclusif, contient déjà les éléments de l'incarnation de Christ, sa vie humaine parfaite sans péché, sa souffrance, sa mort à la croix, son ensevelissement, sa résurrection et ascension. Tout y est inclus. Tous ces éléments sont inclus dans ce vaccin merveilleux. Et ce vaccin aussi a été prophétisé dans le livre d'Exode, chapitre 30, lorsqu'on parle de la composition de l'huile d'onction, le cinnamon, la myrrhe et tout ce qui a été cité et qui est mélangé à l'huile d'olive. Un jour, on va voir cela avec détail, pas de plus. Cela représente l'humanité de Christ depuis son incarnation jusqu'à sa résurrection et ascension. Donc ça, c'est le puissant salut que Dieu nous a préparé. Comment allons-nous échapper si nous négligeons un si grand salut? Notre charge dans cette nourriture quotidienne est d'expliquer chaque pas, chaque processus qui a rendu ce salut, ce vaccin merveilleux, et l'a rendu disponible à nous. C'est disponible, frère. Il suffit d'invoquer le nom du Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. En faisant cela, vous recevez déjà une dose de ce vaccin tout inclusif, de ce vaccin si glorieux. Le vaccin contre la COVID a 2 doses. Le vaccin du Seigneur, on peut recevoir toutes sortes de doses que nous voulons, le plus grand nombre de doses que nous voulons. Vous n'avez pas besoin de vous aligner quelque part. Et lorsque vous recevez ce vaccin, des choses commencent à changer à l'intérieur de vous. Les transformations se font en vous. Lorsque nous prenons pour la première fois, nous sommes réconciliés à Dieu. Et lorsque nous continuons à invoquer, étant déjà réconciliés, nous serons sauvés. Étant vaccinés, nous serons sauvés par sa vie, comme il est dit dans Romains 5:10. Donc, bien-aimés frères, chers amis, valorisons ce vaccin, ce grand salut, en nous engageant, nous participons à la vie d'Église. Christ est mort pour nous, il est mort pour vous et moi. Non seulement pour nous sauver de la perdition éternelle. Non, non, non. Ça, c'est juste le premier élément. Sa vie.
pour nous édifier tous ensemble dans l'Église comme corps de Christ, comme sa fiancée, et finalement comme l'armée vainqueur de Christ. Dieu soit le Seigneur. Donc, nous avons terminé le tutoriel de la lecture de cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Si cette parole vous a aidé, alors s'il vous plaît, cliquez sur le like de ce tutoriel et commentez en bas. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine opportunité.